À quel moment il passe? Il y aura Mouret, il y aura Venturizi, il y aura Gadret, et ça, c'est super. Et là, il donne un bon match. Je vais le chercher. On va continuer par l'AC Montdidier. Boris Lebel, numéro 7 et 8, Orsay. CM Aubervilliers, 93 avec Roux. Charleville-Mézières avec Deville et Alassonel. Javeli. Donc je tenais à vous informer qu'à la fin de la course, nous allons procéder à un tirage au sort parmi tous les coureurs classés, bien classés, donc finisher, pour gagner ce magnifique casque d'une valeur marchande de 350 €, donc offert par les cycles Fossé. Il y aura également 2 chèques cadeaux pour un deuxième et un troisième d'une valeur de 50 € chez les cycles Fossé. Donc bonne course. Bon, vous bâchez pas quoi. Nous allons, s'il vous plaît, faire une minute de silence à un ami qui a disparu. Il s'appelait Alexandre Guérini. S'il vous plaît. C'est parti. Et bonne chance à tous. Et que le meilleur gagne. Voilà, c'est parti pour ce peloton. Hein, Marcel? Voilà. Vous savez, toute la matinée, après les belles victoires minimes, la belle victoire cadet, on a eu tout simplement les présences de monsieur Stéphane Lac, qui est le parrain de l'épreuve. Il est dans une voiture, là, il suit l'épreuve avec le président du comité départemental, Michel Rouget. ACH Consulting, donc notre partenaire, voilà. On est habitué des grands événements. Dirigé par monsieur André Lebon. Alors ils sont trois avoir et un petit peu de chant. Voilà, il y en a 3 parties derrière, ça essaye de revenir. Qui essaye de revenir avec le 29-53 et le 9 et le restant, tout paquet, voilà, le peloton. Passage, 5 coureurs, 250. Avec le gestion 29, 30, 26. Ensuite, nous avons deux athlètes là, le 57. Non, 21 c'est après. Bon, disons qu'aujourd'hui je suis là, d'abord je m'appelle Christian Constant, je suis le jury de Top Chef et je suis venu dans cette petite ville de Picardie pour voir mon fils Charlie qui court aujourd'hui et qui va repartir en Angleterre. Je suis pas passionné de vélo, surtout la cuisine, mais lui il est passionné de vélo et je trouve ça magnifique, un jeune de 19 ans qui se met là-dedans. Donc il n'y a pas de comparaison entre la cuisine et le vélo, mais il y a quand même une âme, on lâche rien, on est sérieux, on en veut quoi, que ce soit dans la cuisine ou dans le vélo. Voilà. On parle d'équipe aussi dans le vélo. Hein. Alors bien sûr que c'est un esprit d'équipe, le vélo c'est tout seul on peut rien faire. C'est comme en cuisine, un chef tout seul il est rien, c'est une équipe et le vélo c'est pareil, on ne doit jamais rien lâcher, on doit être volontaire, on doit être sportif, on doit s'aider, on doit aider les autres et puis quand c'est son moment, son tour, on y va. Charlie, le fiston, il a des ambitions, il vient de commencer, il a 19 ans, il avait fait un Ironman, c'est-à-dire un triathlon, et puis de là il a été passionné par le vélo, des ambitions, je ne crois pas qu'il aille loin. Lui, il espère
parce que je crois que c'est quand même un métier très très dur, le vélo. C'est pour moi le sport le plus difficile qu'il est. J'ai fait un peu de rugby, mais vous savez, le vélo, c'est vous crevez, la pluie, le soleil, la chaleur, il y a toujours des difficultés. Mais c'est un beau métier, s'il peut aller loin, je serais content pour lui. Mais je ne veux pas qu'il lâche, donc il va faire des études en Angleterre et il veut faire du vélo, donc il va aller en faculté là-bas et puis faire le vélo. Et vous savez, il a du tempérament, c'est un constant, il lâche rien. Donc dans ses études, j'espère qu'il ne va rien lâcher, dans le vélo non plus. Et aujourd'hui, j'espère qu'une chose, c'est qu'il finisse la course, malgré que ça a l'air très très dur. Il y a 2 côtes là qui me paraissent difficiles. Mais là, on est au 4e tour, il est toujours dans le lot, pas dans les vainqueurs. Mais le principal, c'est de terminer. J'ai eu à une époque Laurent Fignon, malheureusement. J'ai eu Bernard Thévenet qui est venu déjeuner et dîner. Et voilà. Et après, j'ai beaucoup de sportifs, par contre, de rugby. Voilà, les sportifs aiment la bonne cuisine. C'est pas parce que l'on mange beaucoup, il faut manger bien et bon. On peut faire les deux, le sport et la cuisine, et bien manger. Je crois que c'est important pour pouvoir faire du sport. Être équilibré dans la vie et dans le sport et dans la cuisine, je crois que c'est ce qu'il faut pour réussir. Et là, le fiston, vous lui aviez fait quelque chose ce midi ou... Alors le matin, quand il part au vélo, il se fait des pâtes. C'est lui-même qui se les prépare. Il a peur que j'y mette toujours un peu d'huile ou un peu de beurre. Donc il se prépare des pâtes avec une tomate concassée, du basilic et puis un peu de fromage léger. Et voilà, et puis c'est tout. Et après ce soir, il mangera un peu mieux. C'est moi qui ferai manger ce soir. Ce sera tout simplement une volaille rôtie avec des haricots verts et une petite poêlée de cèpe en entrée. C'est la pleine saison. Voilà, et puis en dessert, ça sera des mirabelles sautées avec une glace à la vanille. Voilà, ces 5 coureurs. Il y a toujours meilleur grimpeur. Le 29 devant le 30, 57, 42. Allez, Charlie! Allez, bravo! Allez, donne pas, laisse-les! Allez, t'es pas loin! 25, 4, 11, 33. 66, 71 et 5. Voilà, le peloton est à ses pieds. Dernier tour, messieurs, avec le 70, 71 et 5. Dernier tour. Allez, cycle processus. Allez, ils sont 3 devant, tu peux revenir, le 38. Dernier tour. Eh bien, ce coureur de la Charisienne, Pilon, voilà, c'est lui, tout seul. Il a lâché ses compagnons d'échapper. Thomas Hillon, voilà, vainqueur. Les derniers mots pour l'applaudir, ce jeune Garave, Raphaël, voilà, qui prend la 2e place. Belle course, très belle course. Là, il y a la sélection. Il y a un peu trop de boss. Ouais. Le haricot de Soissons, il faut bien le laisser tremper avant, la veille, mais après, au point de vue goût, c'est extraordinaire. Vous m'avez dit un gigot... Un gigot d'agneau rôti à la branche avec un peu d'ail, du persil, et bien le laisser reposer, arroser un tout petit peu d'huile, et après ces haricots, vous les mettez avec un peu d'ail, du persil, de l'huile d'olive, quelques tranches de gigot dessus, Oh là là, un peu de thym, ouais. de laurier, hop. Je sais pas, je suis un peu intimidée. J'ai trouvé que c'était une journée extraordinaire. C'est assez mal parti parce que dans la semaine, je stressais certainement un peu plus que maintenant, du fait que nous avions que 13 partants le premier jour. Donc, mais là, aujourd'hui, après une journée aussi exceptionnelle, et je suis vraiment ravi de cette journée. En fait, c'était un premier essai cette année. On s'est rodé
en quelque sorte sur cette première année. Et puis on va essayer après d'évoluer, de tirer le bilan en fait de cette première épreuve et puis d'améliorer tout ce qui peut être amélioré. L'objectif est de monter en catégorie, pourquoi pas de monter en première catégorie dès l'année prochaine, mais on va voir ce qu'on peut faire. Et puis vraiment de cibler sur ce que l'on peut améliorer sportivement et côté organisationnel aussi pour cette épreuve. C'est la toute nouvelle épreuve de la Berzé Cycle, donc un succès. Aujourd'hui, on a fait cette épreuve à la base pour les enfants, essayer de remettre un petit peu ce qu'on nous a donné quand on était jeunes. Et on est vraiment content de cette épreuve et l'année prochaine, rendez-vous l'année prochaine. Voilà.